Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question « Devrais-je changer de carrière ?» Alors pour ça, je vous propose 3 choix. Et pour faire votre choix, je tirerai une carte de la mission de vie. Et à la fin de chaque tirage, je vous lirai la signification de cette carte. Et entre-temps, je compléterai le tirage avec l'Oracle de Monsieur D pour les énergies, le petit oracle noir et le petit oracle blanc. Alors, je vais prendre donc 3 cartes pour le choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, projet de cœur avec la temporalité pleine lune. Pour le choix numéro 2, commerce et la temporalité 3 semaines. Et le choix numéro 3, l'ange terrestre et libre arbitre pour le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, je vous mettrai le minutage dans la barre de description et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la carte projet de cœur et pleine lune, je vous en dirai la signification à la fin du tirage. On va d'abord commencer pour répondre à la question « Devrais-je changer de carrière ?» Voir votre énergie. Quelle est votre énergie au sujet de cette question ? Rêve. Les rêves. Donc les rêves, ça peut être les illusions, ça peut être l'imaginaire, ça peut être un espoir, désespoir, pas désespoir en un seul mot, un désespoir. On va voir. En tout cas, peut-être que vous en rêvez. Ça fait partie de vos rêves de changer de carrière. Maintenant, est-ce que vous devriez le faire? Ce n'est pas les cartes qui vont vous dire si vous devez changer de carrière ou pas. C'est une orientation, et puis c'est vous toujours qui prenez cette décision. Vous restez maître de votre vie. Alors là, il y en a un petit peu trop. Alors, le petit oracle noir. Devrais-je changer de carrière pour le choix numéro 1? Et ensuite, je ferai un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Alors, ici, on a la lettre E qui vous accompagne. La lettre E, si elle vous parle, ça peut être la première lettre d'un métier, pourquoi pas, d'un domaine d'activité. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Alors, est-ce que vous êtes dans un métier actuellement lié aux sciences ou au médical, ou est-ce que vous voudriez justement tendre vers ce métier-là, ce domaine-là? Et puis la liberté, le plaisir et l'affection, le chiffre numéro 5. Pour moi, c'est la carte de l'équilibre. Voilà. C'est la carte de l'équilibre, mais bon, appropriez-vous cette carte, la lettre E. En tout cas, il y a la liberté, plaisir et l'affection. Donc cette liberté-là, la liberté de trouver votre équilibre, peut-être dans le domaine des sciences, ou de quitter ce domaine-là. Alors on va faire un carré de 9. Et puis ensuite, je vous lirai la signification du projet de cœur. Alors, un carré de 9 pour la question « Devrais-je changer de carrière ?» pour le choix numéro 1. Et vous voyez, je fais les liens entre les deux, là, les rêves et projets de cœur. Donc ce serait quelque chose que votre cœur vous appelle à faire, mais pas forcément la raison. Et dans la vie, en général, il vaut mieux écouter son cœur que sa raison. Alors, on va faire un carré de 9. J'espère que vous verrez toutes les cartes, sinon je vous les montrerai. Ah, il y en a 2, je vais les prendre. Alors, au dos du paquet, on a l'accouchement. Bon, rien à voir avec une grossesse, parce que là, on est dans le domaine professionnel. La naissance d'un projet, bonheur et joie. Okay. Alors, au cœur du tirage, on a la jeunesse. La jeunesse, alors est-ce que votre métier est lié aux enfants? C'est possible. Ou vous voudriez tendre vers ce domaine-là, ou bien c'est symbole de nouveauté, d'immaturité, de naïveté, domaines artistiques. La culpabilité, le reproche, le mal-être, dans une prise de décision, oui. Ça paraît logique, hein, on se pose beaucoup de questions, et la coupure. Ouais. Vous ressentez de la culpabilité, ou on vous fait ressentir de la culpabilité, du mal-être, dans la prise de décision de couper, de se détacher, de rompre peut-être un contrat, ou le mensonge. Est-ce que vous mentez à vous-même, ou bon, la traîtrise, ou vous vous sentez trahi, vous vous sentez trahi peut-être par une nouvelle équipe ou de jeunes collègues autour de vous. Bon, ici on a la paix et les choix. Vous êtes en paix avec vos choix. Ouais. Il y a une traîtrise là. Il y a une traîtrise
mais peut-être lié à une jeune personne ou deux jeunes personnes, mais vous êtes en paix avec votre choix, même si on vous culpabilise. L'héritage. Alors l'héritage, ça peut être l'acte notarial, hein, c'est pas le cas, hein, les ascendants, les ancêtres, ou bien les schémas répétitifs, l'éducation, une relation sentimentale, d'accord, un attachement en tout cas. J'allais dire vous êtes attaché, ben voilà, la dépendance. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, soit vous travaillez en famille, c'est possible aussi, et vous voulez reprendre votre liberté, vous travaillez en famille, parce que là, on a la descendance et les ascendants. C'est possible, hein, ça peut être votre cas. Et par convenance, par engagement envers votre famille, vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous entretenez voilà, le schéma répétitif. C'est possible. Alors, si je les lis dans l'autre sens maintenant, culpabilité, mensonge, héritage. Alors, vous vous sentez coupable peut-être de trahir vos parents, ou trahir votre famille, trahir vos origines. Il y a une décision qui est prise, alors soit l'enfant c'est peut-être vous, hein, parce que vous travaillez en famille pour vos parents, et cette décision-là, dans une relation sentimentale, en fait, ça perturbe une relation sentimentale liée à vos parents. C'est vraiment une situation très particulière, hein, très précise, je dirais. Coupure, le détachement, la rupture, voilà, le fait de rompre, de couper, mais vous êtes en paix avec ce choix. Oui, de rompre la dépendance à la famille. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous voyez, la naissance d'un projet dans le foyer. Il y a la carte magique derrière. Donc on parle bien de votre famille. Donc j'ai l'impression que votre métier, il a des conséquences sur votre vie de famille, où vous travaillez en famille. Bon, je vais vous lire maintenant la signification donc, de la carte que vous aviez choisie, projet de cœur et la temporalité de la pleine lune. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait, d'où vos rêves. Hein. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme, donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Là, c'est ce que je ressens, il y a une attente de la famille peut-être, des parents, ou après ça peut être une forme d'éducation, on vous a éduqué, on vous a poussé à faire certaines études et choisir un métier en fonction de vos parents et pas en fonction de vos rêves. Hein. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend, et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs et vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Donc là, vous avez la réponse à la question. Suivez votre cœur. Alors la temporalité de la pleine lune peut peut-être aider aussi hein, dans ce choix, ou pas, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Hein. Tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes, et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. Donc regardez le calendrier lunaire. Hein. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour avancer pour l'avancée de ta vie professionnelle. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère vous avoir aidé à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la carte commerce, et la temporalité de 3 semaines, je vous lirai la signification à la fin du tirage. On va d'abord commencer par demander à l'oracle de Monsieur D votre énergie. Quant à la question, devrais-je changer de carrière? Quelle est votre énergie par rapport à cette question? On va prendre une carte. La sorcière espionne. Bon, là il y a une situation sombre où la réponse tend plutôt vers attention. On va compléter avec une carte du petit oracle noir pour le choix numéro 2. Bon, il y a 2 cartes, alors je vais les prendre. Alors, ici, transformation. Mise à l'épreuve, immobilisation subie. Les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Donc la carte de la transformation, le renoncement, le sacrifice. Bon, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Voilà.
Donc là, c'est ce que vous dit le petit oracle noir. Donc soit, effectivement, c'est pas le bon moment peut-être pour vous. Peut-être que les obstacles de la vie, pour l'instant, vous demandent de changer d'avis, de revenir sur votre décision. Vous conseille plutôt le renoncement dans l'immédiat. Hein. De toute façon, on va lire la dernière carte à la fin. On verra ce qu'il en est. Et pour l'instant, peut-être que c'est pas le bon moment. D'accord. Alors, on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir encore plus de précision. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hein. Alors, donc devrais-je changer de carrière pour le choix numéro 2. La famille. La famille, visiblement, ou en tout cas le clan. Hein, le clan, ça peut être l'équipe aussi. Hein. Ah bah, décidément, relation sentimentale. Donc visiblement, ça a une incidence. Hein. Famille, relation sentimentale, ouais. Avec Vénus en plus 2 fois. Alors, au cœur de votre tirage, on a la paix. La paix, mais voyez, la paix encore, hein, 2 fois. Là, ici, pour le petit oracle noir, on vous dit que la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Ça veut dire que devrais-je changer de carrière, ça veut dire est-ce que je serai plus heureux ou heureuse en changeant de carrière. Mais c'est à l'intérieur de vous déjà que vous devriez chercher cette réponse-là. Hein. Soyez en paix avec vous-même avant de vouloir changer de carrière pour être en paix à l'extérieur. Voilà, donc là, sérénité, paix, harmonie, apaisement, calme, stabilité, repos, c'est au cœur de votre tirage. Ok. Ce que vous attirez à vous, alors de positif ou de négatif, on va voir avec les cartes autour. La jeunesse, d'accord. Donc vous attirez l'innocence, vous attirez la nouveauté, vous attirez l'immaturité, la naïveté, la dépendance, d'accord. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir mais vous vous complaisez dans cette situation, d'accord. Ici le travail, donc on est bien dans le domaine de l'emploi hein, ou l'occupation. Donc le travail, paix, donc peut-être que l'activité actuelle vous apporte cette paix, cette sérénité, hein, peut-être matérielle. La réussite, d'accord. La gestation, un projet en élaboration, hein, l'élaboration d'un projet, la patience, vous voyez la patience encore. Hein. Gestation, choix. Et la petite dernière, le repos encore, hein. Le repos, le besoin de souffler. Bon, alors, vous attirez à vous le travail, l'activité, en gestation, l'élaboration d'un projet, d'accord. Donc ce que vous attirez à vous, c'est un nouveau projet, ou un nouveau projet, je dirais, dans une activité, dans un emploi. Jeunesse, paix, choix. Donc, soit c'est la descendance, hein, bon, pourquoi pas, on a quand même la carte de la famille ici et de la relation sentimentale, ou bien c'est la naïveté, l'immaturité, la naïveté, le plaisir de croire, ou la nouveauté aussi, hein, la nouveauté, paix et choix. Hein. Dépendance, donc vous restez attaché à un mode de pensée, la réussite et le repos, d'accord. Donc là, moi, à mon avis, le fait de rester là où vous êtes actuellement, ça vous apporte la réussite et le repos. Là, ici, attirer la nouveauté, vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un, enfin plutôt à un mode de pensée, ou à un endroit aussi, hein, votre travail. Hein. Là, vous attirez une activité en gestation. C'est-à-dire que c'est vous qui le provoquez en quelque sorte. Hein. C'est vous qui provoquez le fait de vouloir changer, c'est vous qui voulez changer de carrière, et vous en avez tout à fait le droit. Hein. Mais gestation, choix, repos, l'élaboration d'un projet, l'élaboration d'un choix, le besoin de souffler. En fait, vous avez juste besoin de prendre du recul sur votre carrière, sur votre situation professionnelle, et pas forcément en changer. Voilà, c'est ce que je lis dans les cartes. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire la signification de la carte commerce avec 3 semaines, et on aura peut-être un complément d'information, parce que là, ce que je ressens, c'est pas encore le bon moment. Voilà. En fait, trouvez cette paix à l'intérieur. Prenez du recul peut-être. Vous n'êtes pas obligé de changer complètement de carrière, de tout envoyer valser pour trouver la paix, le repos, la sérénité, etc. Hein. Alors, je vais vous lire la signification de la carte dans le petit livret de la mission de vie. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller loin dans ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Donc soit c'est votre domaine d'activité actuel,
Et là, on vous dit que bah, c'est la réussite, que voilà, vous pourriez continuer, peut-être juste changer quelque chose, modifier quelque chose, vous restez dans le même domaine, mais vous changez simplement quelque chose. Hein. Et si vous n'y êtes pas encore, eh bien, on vous dit qu'effectivement, vous êtes fait pour ça. Hein. Peut-être que vous pouvez même allier les deux, c'est-à-dire rester voilà, dans le domaine d'activité actuel et commencer une autre petite activité en auto-entreprise, voilà, histoire de lancer un petit peu les choses, et plus tard, peut-être vous lancer complètement dedans. Voilà, c'est le ressenti que j'ai. Alors, 3 semaines. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, c'est-à-dire très bientôt, hein, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Alors, est-ce que c'est justement la nouvelle activité que vous attirez ici en gestation? C'est possible. Hein. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif, car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Donc soit on vous demande de la patience parce que vous êtes déjà dans ce domaine-là et vous vous impatientez un petit peu en disant ouais ça paye pas, ça. Peut-être que dans 3 semaines les choses vont se décanter et vous allez vous dire bah, finalement je vais peut-être rester dans ce domaine-là. Voilà. Ou alors vous voulez changer complètement de carrière, on vous demande un petit peu de patience, bon si c'est 3 semaines, ça va, c'est pas non plus si long que ça. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé dans votre prise de décision, et parce que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous le savez. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, pour répondre à la question dois-je changer de carrière, vous avez choisi la carte l'ange terrestre et le libre arbitre. Je vous lirai la signification de cette carte dans le petit livret mission de vie à la fin du tirage. Là on va commencer par votre énergie pour cette question avec une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie. Alors quelle est votre énergie? Le choix numéro 3. Dois-je changer de carrière? Je tiens à vous préciser que ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire ce que vous avez à faire. Hein. C'est une proposition, vous gardez votre libre arbitre. Le charisme. Ça c'est votre énergie, le charisme. La prestance, et puis le chiffre numéro 7 hein, pour cette carte, sagesse, spiritualité et connaissance. Donc vous avez peut-être un poste à responsabilité, ou en tout cas vous faites preuve de charisme dans votre carrière. Vous êtes connu et reconnu pour votre sagesse, votre spiritualité et vos connaissances. Alors que nous dit le petit oracle noir pour cette situation et cette question? Devrais-je changer de carrière? Ce choix numéro 3. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Donc ce que vous faites aujourd'hui, regardez ce que vous avez fait dans le passé, ça en découle. Hein. Voilà, c'est une conséquence en fait. Hein. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent, regardez ce que vous faites maintenant, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Bien. Alors, le petit oracle blanc, je vais faire un carré de 9 pour avoir plus de précision et vous apporter des éléments de réponse. Allez, on va faire un carré de 9. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, au dos du paquet, nous avons la maison, le foyer, la construction et la carte magique. D'accord. Donc, la construction, ça peut être le fort intérieur aussi, le foyer intérieur, hein, est protégé de toute façon. Hein. Alors ici, au centre, nous avons l'échec. Ne vous inquiétez pas, ça peut être une difficulté, une affaire manquée, des jeux risqués. Hein. On va voir la suite du tirage. En tout cas, ici, peut-être que vous vous sentez dans cette situation-là, de difficulté. Hein. La naissance d'un projet, bonheur et joie. Hein. L'influence d'un homme dans ce projet, dans la naissance de ce projet, ce n'est pas vous. Hein. Et les gains. Donc il y a un homme là qui va vous aider, qui va vous peut-être financer la naissance d'un projet. Hein. Il y a l'influence d'un homme, mais dans le domaine financier. Alors, ça peut être un banquier par exemple, hein, ou un associé, ou quelqu'un qui prend part en fait à la naissance d'un projet. Les négociations, donc les arrangements, les négociations, les sacrifices, les concessions, c'est ça qui est en difficulté là, en échec. Et les accusations, les reproches. D'accord. Donc en fait ce sont les négociations qui posent problème avec cet homme-là. Peut-être que cet homme veut mettre plus ou moins, ou il veut prendre plus de parts, c'est lui qui apporte l'argent, peut-être les finances. Hein. En tout cas, il y a des négociations là qui sont difficiles et ça vous cause des ennuis. Ouais. Il y a quelque chose d'inconnu ou quelqu'un vous ment dans l'histoire là. Hein. Donc faites attention quand même, si vous devez investir de l'argent dans un domaine, faites attention. Hein. Les soucis, ouais, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet par rapport à ça. Il y a une part d'inconnu ou quelque chose qui vous est caché volontairement, hein, ou un mensonge, hein. Et les déplacements.
Les déplacements, ça nécessite peut-être des voyages, des déplacements, et c'est ça qui vous pose souci. Alors, la naissance d'un projet, négociation secrète. Donc là, pour la naissance de ce projet, hein, de changer de carrière, il y a des négociations, mais il y a une part d'inconnu dans ces négociations. Quelque chose qui vous est caché. Il y a l'influence d'un homme dans une affaire manquée. C'est peut-être cet homme qui va vous faire manquer une occasion, et ça vous crée du tracas. Hein, vous êtes inquiet par rapport à ça. C'est un homme qui peut-être vous met en échec, ou vous met une... Je vais la recouvrir de toute façon, parce que là... Et puis les finances, accusations, voyage. Donc là, il y a une histoire d'argent, il y a des reproches. C'est l'argent en fait qui va manquer. C'est l'argent qui va manquer pour un déplacement. Ouais. Alors je vais recouvrir quelques cartes parce que là on peut pas laisser ça comme ça. Ouais, je vais recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir l'homme, l'échec, secret et souci. Déjà dans un premier temps, puis on verra si on a besoin de plus de précision. Alors, est-ce que cet homme en fait va vous aider ou vraiment vous mettre des barrières dans les roues, des bâtons dans les roues. Mais bon, sur cette ligne, l'homme, c'est lui qui apporte l'argent et... Ouais. Alors, peut-être que vous devriez regarder dans votre passé aussi pour voir pourquoi aujourd'hui il y a ces barrières. Alors là, on a la protection. Ok. Alors cet homme. Ouais, cet homme, il y a un bouleversement, il y a un changement d'orientation. Ouais. Il y a un changement pour cet homme. Hein. Cet homme apporte un changement, un bouleversement. Échec. Affaire manquée. Communication écrite. Alors il y a 2 fois Mercure, là, donc il y a un échange. Enfin, 3 fois même Mercure. Donc oui, il y a des échanges avec cet homme là. Mais il y a un échec dans les. Alors, soit un document. Et cet homme il va changer, ouais, c'est ce que je vous disais depuis le début, il va peut-être changer quelque chose en termes d'investissement. Le secret, la culpabilité, le reproche encore. Hein. Ouais. Moi je vous dirais méfiance hein, quand même. Hein. Souci dans une prise de décision, dans un bilan, changement, message écrit, décision. Ouais, c'est ça, il va changer d'avis. Il va changer d'avis, soit il se retire, soit il retire l'argent qu'il voulait investir. Soit il veut négocier en fait ses parts et il veut être majoritaire alors que vous vouliez vous être majoritaire. Je sais pas. Et je vais recouvrir aussi, je vais recouvrir accusation et voyage pour en savoir un peu plus. Alors est-ce que c'est dans le domaine du tourisme? On va recouvrir l'accusation et les voyages. Ouais. Il y a une femme là, il y a l'influence d'une femme dans les accusations, dans les reproches. Vous avez un duo là. Hein. Et les voyages, le choix de déplacement. La croisée des chemins, la sélection, la possibilité de se déplacer. Et là, il y a une femme qui n'est pas d'accord avec ça. Ouais, il y a un duo là. Donc, ça va faire un tirage un petit peu plus long, mais là, j'ai besoin d'en savoir plus. Ah, il y a une femme qui met fin à une situation. Choix, réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc, j'ai la carte du clan, de la famille. Une relation sentimentale. Ouais. Bon, j'espère que cette situation vous parle. On va quand même terminer avec l'ange terrestre, peut-être qu'on aura des éléments de réponse supplémentaires. Et le libre arbitre. Je vais vous lire la signification de cette carte, on en saura peut-être plus. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Peut-être pour ça aussi que vous avez pas mal de charisme. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as une très grande capacité de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. Comme le mensonge aussi. Hein. C'est complètement normal, car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité, ça peut aider hein, aussi. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Bon, ça c'est un petit détail, hein, tout le monde n'est pas concerné par ça. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Bien. Maintenant, le libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. C'est ce que je vous ai dit dès le début, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit que vous gardiez votre libre arbitre et que ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire quoi faire. Hein. Surtout que vous avez énormément de charisme, sagesse, spiritualité et connaissance. Hein. Ça, on vous l'a dit dès le début. Cela ne dépend pas des autres.
Cela ne dépend pas des situations extérieures, cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre, cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre les décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Voilà, donc là, il y a une décision, vous êtes inquiet par rapport à cette décision, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse par rapport à vos choix de déplacement, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas, identifiez cet homme-là qui va changer d'avis par rapport à sa mise, par rapport à l'argent, hein. Là, je pense que vous avez tous les éléments pour prendre votre propre décision, hein. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.